aujourd'hui nous voyons des gens qui se disent serviteurs de Dieu et qui enseignent la semence du serpent en disant que le serpent, le diable, a eu des rapports sexuels avec Ève dans le jardin. Je vais utiliser les mêmes versets qu'ils ont utilisés et puis réexpliquer. Je ne vais pas essayer de faire des acrobaties, par-ci, par-là, taper partout pour chercher à vouloir convaincre. Les versets que je vais citer, que je vais expliquer là, c'est eux-mêmes les versets. Donc, si vous connaissez déjà des personnes qui enseignent que le serpent, le diable a couché avec Ève dans le jardin d'Éden, quand je vais citer ces versets-là, ils vont se reconnaître dedans. C'est une fausse doctrine. Donc, tous ceux qui croient en ça, je vous appelle à renoncer à cette doctrine. Il n'y a pas eu de rapport dans le jardin d'Éden. D'abord, nous allons lire Genèse 3, le verset 13. Dans Genèse 3, verset 13, la Bible dit: et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Où est couché dedans? Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. On n'a pas dit le serpent m'a connu. C'est après ça maintenant que quelque chose d'autre va se passer. Dans Genèse 4, le verset 1er. C'est après que Satan ait séduit Ève et Adam que dans Genèse 4, là, quelque chose va se passer. Écoutez, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit avec l'aide du diable. Et il y a deux choses qui doivent nous intéresser dans le verset. Adam connu. On n'a pas dit Satan connu. On n'a pas dit le serpent connu. Maintenant, pourquoi dans Genèse 3, verset 13 là-bas, Ève n'a pas dit, quand Dieu a demandé à Ève, pourquoi tu as fait cela? Parce qu'il a demandé à l'homme, tu as désobéi. L'homme a dit, c'est la femme qui t'a mise auprès de moi. Il demande à la femme dit, le serpent m'a séduit. Elle n'a pas dit, le serpent m'a connu. Dans la Bible, là, connu veut dire coucher ensemble. Et le mot coucher ensemble est dedans. Aller vers la femme veut dire coucher ensemble aussi. Donc c'est Dieu qui... Est-ce que Dieu mâche ces mots? C'est vrai qu'il n'y a pas de mots pervers. Mais il y a des mots significatifs dans la Bible. Adam connu. C'est-à-dire Adam a couché avec elle. On n'a pas dit le serpent connu. Le diable connu. Satan connu. Non. Adam connu. Ève, sa femme, elle conçut et a enfanté Caïn. Donc Caïn là, c'est le fils d'Adam. Ce n'est pas le fils du serpent. Ce n'est pas le fils de Satan. Et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit à l'aide du serpent, du diable ou de Satan. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous donner les deux autres versets sur quoi ils comptent maintenant. Et puis, ils soutiennent les allégations mensongères là. Je vais vous donner ces deux versets-là. 30, verset 20. Voici les versets qui prennent pour soutenir les mensonges. Écoutez bien le verset. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mais, attends. Ce verset-là, ils prennent ça et puis ils disent que ce verset-là parle d'Ève. Est-ce que quand Dieu a demandé à Ève dans Genèse 3, verset 13 là-bas, là, est-ce qu'elle a dit qu'elle n'a point fait de mal? Elle a confessé, elle a dit, le serpent m'a séduit, c'est pourquoi j'ai mangé. Donc, il n'y a même pas de cohérence, ça ne va même pas ensemble. Je fais cette vidéo spécialement pour vous expliquer les fausses doctrines que les gens enseignent là. Ici, là, dans ce verset-là, on dit la femme adultère, là, elle mange et puis elle se suit la bouche.
Et puis elle dit, je n'ai point fait de mal, en d'autres mots, je n'ai rien mangé. Oh, elle vient de manger. C'est-à-dire, elle vient de coucher avec un homme. Et puis elle dit, je n'ai pas couché avec lui. Mais là-bas, là, dans Genèse même, on ne parle pas de coucher ensemble. Et Ève, là, quand elle a mangé le fruit, là, quand Dieu lui a demandé, elle n'a pas dit, non, je n'ai pas mangé le fruit, elle n'a pas nié. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Et puis j'ai mangé. Elle a confessé. C'est là maintenant, Dieu va dire au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Sinon, si Ève avait nié, là, Dieu n'allait pas maudire le serpent. Mais c'était par rapport sexuel. Je vais faire une autre vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi ce fruit-là. Maintenant, il y a un dernier verset, maintenant, je vais vous donner. Sur lequel même et tous s'ils s'appuient pour soutenir leur mensonge là. Ce que je vais dire là, ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez voir. On va aller dans 1 Jean. 1 Jean 3. On va prendre même à partir du verset 8. Écoutez très bien. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc par le verset 8 même d'abord là, et tout le débat là est clos. On dit c'est celui qui pêche qui est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, si quelqu'un pêche là, il est du diable. Ça ne veut pas dire que le diable est son papa. Jamais de la vie. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a pas engendré quelqu'un. Le diable là, ce n'est pas un être humain. C'est un esprit. Donc gardez le verset 8 là. Maintenant on va monter. On va monter sur le verset sur lequel il compte. Verset 12. Bon, je vais revenir au 11 même d'abord. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc ce qu'on a entendu dès le commencement, c'est de s'aimer les uns les autres. Maintenant au verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Donc pourquoi on dit Caïn était du malin? C'est parce qu'il n'a pas eu l'amour de son frère. Donc celui qui a l'amour est de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu, il est du malin. Parce que c'est le diable qui n'a pas l'amour en lui. Ça ne veut pas dire que Satan a couché avec Ève et puis Caïn est né. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le verset. On dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était. On n'a pas dit qui est. On dit qui était du malin. Est-ce que toi, ton père, là, il peut être ton père au passé? Jamais de la vie. Même s'il meurt dans ton jugement, là. Si ton papa s'appelle Monsieur Kofi, dans ton jugement, tu es enfant de Kofi. Le nom que tu portes là, c'est le nom Kofi. Est-ce que toi, ton père, là, on peut dire qu'il était ton père? Jamais de la vie. Même s'il meurt, il est toujours ton père. Parce que ce qu'il a dans son sang, si c'était un grand chercheur de femmes, qui tu veux ou pas, dans le sang de tous ces enfants-là, il a cherché femme dedans. Et ce qui vous identifie à votre père. Comprenez? Donc je vais dire en un mot, la semence du serpent là, c'est une fausse doctrine. Ne suivez pas ça. Que le Seigneur vous bénisse.